Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube qui va être plutôt sympathique. On va tout simplement s'attarder à un petit unboxing de ce que j'ai pu avoir pour Noël et principalement cette magnifique paire de souliers, cette petite paire de Richelieu que j'ai pris de chez Mirmin. Avant toute chose, on va simplement parler un petit peu de la marque Mirmin. Donc Mirmin, c'est une marque qui fait, on va dire, des souliers, mais aussi des accessoires en cuir. Elle est basée à Majorque. Ça fait maintenant un petit moment qu'elle est sur le marché. Et ça va être plutôt de l'entrée de gamme, mais très qualitative. Dans le sens où, pour le prix que vous allez payer, vous allez vraiment obtenir des produits qui sont qualitatifs. Au même prix, vous allez pouvoir trouver des paires qui viennent de marques un petit peu connues, mais qui en fait vont avoir une qualité dégueulasse, je suis désolé du mot. Et ici, vous allez vraiment avoir du très beau cuir avec des belles finitions et un travail vraiment très sympathique et donc une belle paire. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai reçu dans ce joli packaging. Il y a une petite boîte en carton très sympathique où on voit marqué donc la marque, avec un petit sachet à l'intérieur Mirmin qui va tout simplement permettre de ranger ses souliers à l'intérieur lorsque nous sommes par exemple en déplacement et qu'on doit les mettre dans notre valise ou notre sac de voyage. Et donc, le modèle que j'ai choisi est un modèle relativement simple. Ça va être tout simplement une paire de Richelieu noir. Pourquoi noir? Tout simplement parce que j'ai quelques paires de souliers dorénavant, très peu, mais en noir, j'en ai une à boucle, mais qui n'est pas en cuir. Elle vient de chez Zara, elle est plutôt en plastique, et je voulais une paire noire qui soit réellement en cuir, parce que voilà, je cherche à améliorer ma garde-robe petit à petit. Et donc là pour Noël, je me suis pris cette magnifique paire de chez Mirmin. Vous pouvez voir qu'elle est relativement simple. Il n'y a pas énormément de détails dessus, si ce n'est à l'avant, sur le bout. Donc ça va être surtout pour rajouter un petit peu de solidité à la structure et on va dire guider le pli lorsque je vais marcher pour se faire un petit peu autour de ceci. Il y a aussi quelques courbes sur le côté, très légères, très discrètes, qui rajoutent un petit peu quelque chose en plus. Vous pouvez voir que la semelle est en cuir, il n'y a pas encore de dessous, on va dire souvent mis en caoutchouc pour protéger et faire en sorte que la semelle dure plus longtemps. Je pense le faire installer, je vais un petit peu faire la chaussure auparavant, histoire que de toute manière l'installation sera plus facile si le soulier est déjà un petit peu usé. J'ai pris une taille 8,5, donc je crois que c'est du 42,5 si je ne dis pas de bêtises. C'est ce que le site m'a conseillé. Vous rentrez en fait vos tailles de chaussures que vous mettez avec d'autres marques et eux vous guident un petit peu. Donc normalement quand le cuir va se défaire, moi je fais du 43 à la base, lorsque le cuir va se défaire ça devrait bien prendre ma forme de pied. Vous pouvez voir aussi qu'à l'intérieur, sur le talon, le côté intérieur, donc ça y est des deux côtés, il y a une petite pointe qui a été limée tout simplement. C'est souvent un gage de qualité sur les souliers. C'est en fait un détail qui permet d'éviter que le pantalon, s'il est un peu long, se prenne dans la pointe, on va dire, à l'intérieur lorsque vous marchez. Donc, c'est plutôt sympathique. Vous pouvez voir, j'ai une forme relativement pointue en avant. Moi, c'est ce que je préfère. J'aime pas trop quand c'est trop rond. Là, c'est un petit peu pointu. C'est pas non plus exagéré, donc c'est très bien. Il faut bien sûr en prendre soin de ces souliers. Il y a des routines, on va dire, pour garder le cuir en forme. Donc je vais vous faire une vidéo, d'ailleurs ça va sûrement être ma prochaine vidéo sur comment j'entretiens mes souliers. Il va falloir que j'achète d'ailleurs des produits pour le noir parce que j'en ai que pour le marron, pour mon autre paire de souliers, ma paire de derby. Et aussi, rapidement, pourquoi du noir? Tout simplement parce que le noir, je l'utilise assez souvent lorsque j'ai des tenues où je suis habillé en gris, lorsque j'ai des tenues où je suis habillé en bleu marine, lorsque j'ai dû dépareiller avec du pantalon gris ou du pantalon bleu, même une veste bleue, très souvent le noir passe bien, c'est pas très, ça attire pas trop l'œil donc ça rentre plutôt bien dans les tenues et je pense que ça fait partie de la base à avoir dans sa garde-robe, un soulier noir, un soulier marron foncé et je pense que déjà vous pouvez faire la plupart des tenues. Alors après bien sûr là on est sur des chaussures relativement formelles puisqu'on est sur des Richelieu, comme les derbies c'est plutôt formel. Si vous voulez des chaussures un peu plus versatiles, un peu plus passe-partout, prenez des mocassins. Des penny loafers, ça sera ce qui a le plus efficace je pense. En noir, en marron foncé, cuir lisse, c'est ce qu'il y a de plus passe-partout. Bien sûr après vous avez les cuirs grainés, les cuirs croco, ça c'est très joli, mais
Je pense que c'est mieux à porter une fois qu'on a un petit peu plus d'expérience. C'est pas le plus facile à porter. Donc voilà, vous avez pu voir quelques plans sympathiques, un petit peu en gros plan d'à quoi elle ressemble. J'en suis très content. Franchement, je suis très content d'avoir cette paire. On m'a dit beaucoup de bien de la marque Mirmin. Notamment, quelqu'un que vous connaissez peut-être un petit peu sur Instagram qui s'appelle Quanteux. En réalité, il s'appelle Quentin, c'est son nom Instagram que j'ai dit. Avec qui j'avais pu rencontrer à une soirée d'ouverture sur Paris de nouvelle boutique Lanieri, et j'avais discuté avec lui de souliers et il m'avait expliqué que lui, une des paires où il se sentait le plus à l'aise à l'intérieur, c'était pas des paires sur mesure, bespoke on va dire, pardon, fait pour ses pieds, mais une paire de Mirmin. Et donc je pense que c'est quelqu'un qui s'y connaît plutôt bien vu qu'il travaille dans le milieu. Je lui fais confiance, je pense que c'est réellement une belle marque. Donc je vous la conseille vivement si vous cherchez une paire de chaussures d'entrée de gamme qui ne sont pas trop chères. Celles-ci, elles sont à 200 €, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est 200 €. 190 même pour être exact. Enfin, 180 avec 10 € de frais de port, donc 190. Vous trouverez difficilement la même qualité ailleurs pour un prix similaire. Vraiment, là-dessus, c'est un prix excellent. Je sais que c'est pas donné non plus. Forcément, c'est même souvent ce qui est un peu de plus cher, hein, les souliers, parce que acheter d'occasion, du moins en seconde main, c'est assez compliqué d'en trouver vraiment en bon état. Je pense que c'est un investissement à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, que ce soit sur le costume, que ce soit sur les souliers, que ce soit sur ma vie en général, parce que voilà, j'ai envie de faire aussi de cette chaîne un petit peu ce dont j'ai envie, et pas forcément de rester fixé uniquement que sur le costume. J'ai envie de faire plein de choses, tout ce qui me plaît finalement, même s'il y aura beaucoup de vidéos qui seront en rapport avec l'univers sartorial, l'élégance masculine. Mais j'ai beaucoup de choses qui vont arriver, j'ai beaucoup de projets, que ce soit sur la nourriture, la boisson, peut-être même des cigares, des montres. J'ai vraiment envie de produire beaucoup de vidéos sur plein de sujets qui me plaisent, et j'espère aussi que ça vous plaira. Donc restez connectés, partagez la chaîne, likez, abonnez-vous, commentez si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des choses que vous voudriez que j'améliore ou que je change. Moi je suis en pleine construction, donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt. Petit message que je rajoute là, parce que là on est le soir même de la vidéo. Je viens d'enfiler les chaussures pour la première fois. Je vous préviens, c'est une galère. J'ai pris du 42,5, je fais du 43, je sais que le cuir doit se faire, etc. Mais j'ai galéré à les enfiler. Genre vraiment, c'est une galère monstrueuse. Mais une fois qu'on est dedans, ça va. Bon, là, je sens que ça tire dans tous les sens. Donc, je les porte à la maison. Hein. Je vais éviter de marcher 10 km avec, sinon je pense que je suis mort. Je vais les porter un peu quelques heures à la maison, plusieurs fois, quelques jours, histoire que ça se détende un petit peu. Mais par contre, une fois qu'on est dedans, c'est super bien. On sent que, waouh, les petites talonnettes, tout ça, là, on est vraiment très bien. La structure est top. Par contre, ouais, vous allez en chier pour les enfiler au début. Et je pense que le temps de les faire, ça va tirer. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Le cuir, c'est vivant, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Petit aparté terminé.